Eh ben Romain, on a eu une belle victoire, on en tente une deuxième ce soir, d'accord? Ah oui, je croise les doigts. Et voilà, alors donc les challengers de ce soir. Philippe, spécialité laquelle? Eh bien, comme je suis ingénieur, ma spécialité c'est les sciences et technologies et j'aime bien aussi la géographie. Dominique? Moi, c'est plus naturel. Les plantes, la botanique, je suis paysagiste. Alors. Oh bah d'accord, bah, Bruno? Moi, c'est la géographie et l'histoire en général. Eh ben ça fait 4 candidats qui sont prêts pour le match. Vous êtes fidèles au rendez-vous, alors soyez les bienvenus. Retrouvons sans plus attendre Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Alors, nous sommes le 12 juillet. Voilà un beau week-end. Samedi 12, dimanche 13, lundi 14 juillet, notre fête nationale, la France. Et alors, samedi 12 juillet, on va se régaler avec un bon moment de jeu. Les candidats William, c'est parti. Oui Julien, c'est l'été des champions avec de nouveaux candidats qui rêvent de gloire et de victoire. À l'affiche ce soir, Philippe, Bruno, Dominique. Sans oublier bien sûr Romain, notre nouveau champion en route pour une deuxième victoire. Le montant de la cagnotte, eh bien le voici, 14 200 €. Bon jeu à tous et que le meilleur gagne. Mais il est sympa ce William, vous a souhaité un bon jeu. Romain, ça s'est bien passé. C'était hier soir. Tout à fait. Une très belle victoire. M'avait dit je reviens, on est d'accord, il n'y a pas de regret, il n'y a pas... Bon, journaliste. C'est le magazine Hétéroclite, on en reparle dans un moment. Romain qui habite Lyon et qui tente une deuxième victoire ce soir. Dominique, bonsoir. Bonsoir, Julien. Alors, ça, elle est venue passer un petit moment. Elle est venue s'encanailler à Paris. Question pour un champion. Elle est paysagiste. Exactement. Voilà un beau métier. Un très beau métier. On n'est pas dans l'entretien, on est dans les créations. On est dans les créations de jardins, de terrasses, de balcons. Donc, je travaille souvent pour des Parisiens, mais aussi, bien sûr, pour des jardins à la campagne. Hein. Il faudra nous expliquer comment on devient paysagiste. Oui. Où habitez-vous, Dominique? J'habite à Bétonvilliers, c'est un tout petit village du Perche, au sud de Nogent-le-Rotrou. Je vois très bien. Pas loin de Dreux, sur la route de Chartres. C'est plus bas que Chartres. Un petit peu plus bas, oui. C'est entre Chartres et Le Mans. À ce moment-là, on est sur la route de Lyon. Exactement, Julien. Oui, c'est ça, oui. En Exactement. passant par Limoges, hein. Bon, alors Bruno, bonsoir. Bonsoir. Comme il y avait ce jeune Bruno, il a quoi? Il a 25 ans. Déjà pharmacien? Eh oui. 25 ans? Mais attends, c'est pas possible, 25 ans pharmacien, mais c'est bac plus combien? Bac plus 6. Bac plus 6, mais vous avez eu le bac à 14 ans, donc ça fait pharmacien déjà 25 ans, tout jeune, mais vous êtes propriétaire d'une pharmacie ou Non, non, employé. employé, d'accord, mais vous avez en intention de devenir pharmacien ou propriétaire un jour, j'imagine. Bien sûr. Où habitez-vous, Bruno? À Aubagne, près de Marseille. Aubagne, mais évidemment, Aubagne. Philippe, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors, consultant pour des bureaux d'études dans les structures métalliques. Dans les structures métalliques. Vichy, où ça, à côté de Vichy? Bellerive-sur-Allier, qui est une petite ville juste à côté de Vichy. Bellerive-sur-Allier. Voilà les 4 candidats de ce soir. Cagnotte, 14 200 €. 5 victoires à la suite pour décrocher une belle somme. Première manche, 9 points, gagnant. Allez, c'est parti. Donnez-moi ce héros. Quel héros de la littérature enfantine vivant au cœur de la forêt des rêves bleus est un ourson? Ourson. Il n'a pas. Il n'a pas. Les autres, Bruno. Booba. Non, c'est non. Un ourson de couleur jaune vêtu d'un t-shirt rouge. Un ourson. Oui, Mimic. Winnie. Bah bien sûr, Winnie l'ourson. Quel terme? Quel terme du latin signifiant chaleur désigne l'unité de mesure de la valeur énergétique des aliments? Oui, oui. Calorifère. Attends, je n'entends pas. Calorifère. Non, c'est non. Oui, oui, oui. Bruno. Les calories. C'est oui, la calorie, une calorie, bien sûr. En botanique, quel mot composé faisant référence à sa couleur d'un jaune éclatant désigne également la renoncule rampante? Dominique. Bouton d'or. Bien sûr, bouton d'or. Avec le suédois, quelle langue parlée par la majorité de la population est la langue officielle de la Finlande? Finlande. Le finnois. Finnois, d'accord. Le finnois, le finlandais, le finnois. Robin Williams, alors. Robin Williams, dans un film réalisé en 94, par quel nom Daniel Hillard, incarné par Robin Williams, se fait-il appeler lorsqu'il se déguise en gouvernante? Bruno. Tutsi. Pardon. Non, pas du tout. Ouais, allons-y, Dominique. Miss Doubtfire. Exact. Voilà, ça, c'est beau. Madame Doubtfire. Madame Doubtfire. Au début d'une partie de football américain, combien de joueurs de chaque équipe prennent place sur le terrain? Combien de joueurs, Dominique? 15. Non, pas du tout. Donc, on a combien de joueurs? Là, là, Robin? 7. Non. Combien de joueurs? Allons-y, là, Philippe? 11. Bien sûr, 11.
Comment se traduit en France l'interrogation latine quid novi? Oui, Quoi de neuf? quoi de neuf, bien sûr. Que deux personnes s'adressaient quand elles se rencontraient. Quoi de neuf? Quid novi? À Saumur, comment s'appelle le corps d'écuyer? Saumur, Dominique? Cadre noir. Bien sûr. Elle les connaît, les militaires du cadre noir. Comment s'appelle le corps d'écuyer militaire créé à la demande de Louis XVIII? Saumur, le cadre noir, évidemment. Quel personnage d'un célèbre jeu vidéo dont le frère se prénomme Luigi est un plombier? Plombier. Super Mario? C'est oui, bonne réponse de Bruno. Plombier, reconnaissable à sa moustache, à sa salopette, c'est Mario. Donnez-moi cette araignée très venimeuse, araignée. Ah oui, Romain? La tarentule? Non. Désigné par une locution, Dominique? La migale. Une locution imagée faisant référence à sa couleur sombre. Bruno? La veuve noire? La veuve noire, d'accord. Qui dévore son mâle après l'accouplement. Il s'accouple et il se fait bouffer. La veuve noire. Et maintenant, regardez bien ceci. En 1904, quel compositeur italien crée la musique de l'opéra? Oui, oui, Romain. Puccini. Puccini, voilà, Giacomo Puccini. Compositeur italien qui crée la musique de l'opéra Madame Doubtfire. Madame Butterfly, pour lequel cette carte postale fut éditée à l'occasion de la première Giacomo Puccini. Le Vaucluse. Alors, le Vaucluse, très important en ce moment, festival de théâtre, tout ça. Quelle ville du Vaucluse? Une ville abrite l'intérieur de ses remparts, le palais des papes, le palais oui, Philippe? Avignon. Bien sûr. À l'intérieur de ses remparts du XIVe siècle, le palais des papes, la ville d'Avignon, le 12 décembre 1981. En télévision, là, il se passe un grand moment, je trouve, moi, personnellement. Moi, j'aime bien la télévision. Mais le 12 décembre 1981 commence une émission de débat présentée pour la première fois, oui, Apostrophe? non, par Michel Polac. Et Michel, ouais, Dominique. Michel Polac. Michel Polac. Michel Polac, allons-y, là, Philippe. Droit de réponse. Droit de réponse, exactement. Une émission de Michel Polac qui nous a quittés il y a quelque temps, mais cette émission aura vraiment marqué cette période de télévision. Droit de réponse, le 12 décembre 81. Quel économiste bangladais, nous sommes en 2006, surnommé le banquier des pauvres, reçoit le prix Nobel de la paix. Nobel de la paix. Le banquier des pauvres, économiste bangladais. Le microcrédit, tout ça, c'est lui. C'est Younous, c'est Mohamed Younous. Quel plat du Pays Basque est composé de poivrons, tomates, les œufs brouillés, voilà, là, Philippe? Piperade. Bien sûr, la piperade. Roi légendaire. Donnez-moi ce roi légendaire qui fut précipité dans le Tartare et condamné à une faim, une soif qu'il ne pouvait assouvir. Romain. Tantale. Tantale, très bien. Quel leader? 2007. Leader du Parti travailliste qui succède à Tony Blair, oui. Gordon Brown. Gordon Brown, d'accord. À la tête du gouvernement britannique. Gordon Brown. Donnez-moi ce livre, et là, vous l'avez. 4 réponses, 4 mêmes réponses. Vous devez l'avoir, un livre ayant un temps été partiellement écrit sur des omoplates de chameaux, ainsi que sur des peaux, qui est le livre sacré. Le livre sacré. Romain. Des musulmans. Des musulmans. Coran. Là, allons-y, là, Philippe. Le Coran. Le Coran, d'accord. Si je vous dis Scooby-Doo, le chanteur de Scooby-Doo. Ah, Dominique! Sacha Distel. Sacha Distel, exactement. Chanteur français qui débute comme guitariste de jazz. C'est Sacha. En 2014, quel écrivain américain met à nouveau en scène son héros fétiche, le détective Harry Bosch, dans le roman Ce qui tombe. Michael Connelly. Connelly, d'accord. Alors, la chirurgie esthétique. Quel est cet anglicisme qui désigne l'intervention de chirurgie esthétique visant à, Bruno, Lifting? un lifting, très bien, retendre la peau pour supprimer les rides du visage, un lifting. Donnez-moi cet État, un pays, quel État d'Amérique centrale, situé entre le Nicaragua et le Panama. Capitale, Philippe. Costa Rica. Ah oui, capitale, San José. Le Costa Rica. Quel petit passereau migrateur pouvant être dit gris, nain ou noir doit son nom comme l'engoulevent
à sa capacité à capturer des insectes en vol. Ah oui, oui. Les autres tout de suite. Hirondelle. Non, 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 non. Il gobe. Oui. Les gros fins. Non. Non, non. Allons-y, quelqu'un. Oui, Dominique. Le gobe-mouche? Bien sûr, le gobe-mouche. Ça, c'est bon. À quel type de vérité évidente associe-t-on la phrase un quart d'heure avant sa mort? Il vivait encore, Philippe. La palissade. Bien sûr. Tubercule, comestible. Quel est ce tubercule? Tubercule, une tubercule comestible originaire d'Amérique du Sud, dont les... Oui. La pomme de terre. C'est non. Dont les variétés peuvent être de Virginie, rose de Malaga, très présent dans la cuisine créole. Romain. La patate douce. Voilà, patate douce, d'accord. Au cinéma, quel mot anglais désigne une séquence retraçant une action antérieure aux événements relatés? Philippe. Un flashback. Flashback. Terminé. Dominique en tête. Question à 2 points. Un type de haut fonctionnaire de l'Égypte ancienne. Quel est ce... Ah oui, oui. Un scribe. Un scribe, d'accord. Représenté assis en tailleur, torse nu, papyrus à la main, par une statue conservée au Louvre, l'inscribe. Chimie, comment appelle-t-on le passage d'un corps de l'état solide à l'état gazeux, sans transition par l'état liquide? Dominique. Sublimation. Sublimation, très bien. Quel nom donne-t-on au cœur d'une pomme dont on a mangé la partie comestible? Oui. Le trognon. Voilà. Romain Bruno. 7-5. Bruno est en retard, nous sommes à Alger. Alger, quel nom arabe signifiant citadelle donne-t-on à... Oui, 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 Bruno. La Casbah. Casbah, bien joué, d'accord. L'ensemble du quartier historique d'Alger, la Casbah. Ça se joue maintenant. 2006. Quel ancien membre de la troupe des Robins des Bois joue le rôle d'un moniteur de colonie de vacances pour adolescents? Bruno. Jean-Paul Rouve. Dans Nos jours heureux, vous dites Jean-Paul Rouve. Que dit Romain? Je ne sais pas. Il ne dit rien. Jean-Paul Rouve. C'est oui, terminé, c'est gagné. Romain s'arrête là et cadeau Romain. Romain, SodaStream vous offre la source métal machine au design épuré pour réaliser simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Découvrez plus de 30 saveurs concentrées SodaStream. Et puis Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2014 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Bon Romain, on n'oublie pas le journal Hétéroclite, le magazine gay et lesbien. Ça s'appelle Hétéroclite et on peut le trouver à Lyon. On le À trouve, Grenoble et à Saint-Étienne. Grenoble, Saint-Étienne par là. Merci d'être venu nous voir Romain. Merci à vous. Allez, à côté de moi pour lire la question. Romain, qui habite la ville de Lyon, comment, et ça c'est la réponse à la question d'hier, comment appelle-t-on un lieu aménagé pour faire boire les animaux? Un abreuvoir. Bien joué. Suite de notre concours, il y a une voiture à gagner, avec une question que j'ai posée il y a quelques secondes. Quel plat du Pays Basque est composé de poivrons, de tomates et de brouillés? Réponse 1, la pipérade. Réponse 2, la tapenade. 32, 43. La pipérade ou la tapenade, 1 ou 2. 32, 43 par SMS. Vous envoyez 1 ou 2 au 7, 10, 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup Romain. Merci. Et Bruno, Dominique, Philippe, le jeu. Bruno, c'est un match compliqué, le match de tous les dangers. Déjà, le premier obstacle est franchi, tout va bien. Bruno, pharmacien, habitant au Bagne. Oui. Dominique, paysagiste, un petit village de la France profonde qui s'appelle Bétonvilliers. Béton, B-T-H-O-N. TH, ouais. Bétonvilliers, près de Nogent-le-Rotrou. Et enfin, Philippe, consultant pour des bureaux d'études dans les structures métalliques, habitant Bellerive sur Allier, pas loin de Vichy. C'est ça. Deuxième manche, 4 thèmes. Ah, il faut choisir le bon, et on est seul, face au chrono, 40 secondes. 4 à la suite, et à chaque erreur, on retombe à 0. Il faut tout refaire. Mais sur quoi? Les arts et le jazz. Le jazz, à l'occasion du 54e édition du Festival de Jazz à Juan-les-Pins, dans la pinette de Juan-les-Pins, qui se déroule en ce moment jusqu'au 20 juillet 2014.
cette série de questions. Une histoire du timbre. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter, #QPUC, et vous pouvez réagir au match qui se joue. La voile et son vocabulaire. Alors Philippe, les feux sont au vert pour le moment. La guerre des Trois aura bien lieu. Philippe, Belleville-sur-Allier, Vichy. Je vais choisir, Julien, la voile et son vocabulaire. La voile et son vocabulaire. Alors le filou, il y va tout de suite, hein, on y va. On salue la famille, bien sûr, les copains, copines, les camarades qui travaillent avec vous, j'imagine. Je salue eh bien, ma femme, Idolette, et mes 2 garçons, Adrien Olivier, et mon petit-fils, Marius. Chronomètre, 40 secondes pour Philippe. La voile et son vocabulaire. Tant quel verbe désigne le fait pour un bateau de venir se placer le long d'un quai ou d'un autre navire? Accosté, Quel nom porte la voile triangulaire à l'avant d'un navire? le phoque, Sur un bateau, sur quelle pièce plate, verticale, constituant la partie essentielle du gouvernail, la pression de l'eau s'exerce-t-elle? Sur un bateau, sur quelle pièce plate, verticale, constituant la partie essentielle Je du passe. gouvernail? En voile, quel terme désigne le grand phoque dont le point d'écoute est reporté vers l'arrière du voilier? le spi, Non. Quelle unité de vitesse équivalente à un Le nœud. 1000? Quel mot tiré du vénitien signifiant défi désigne une course de bateau à voile? une régate, Oui. Quelle longue... Ah oui, 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 2 points. 2 points pour Philippe. Unité de vitesse, vous l'avez dit, le nœud équivalent à 1000 à l'heure, qu'on utilise en navigation maritime, le nœud, d'accord. En voile, quel terme désigne le grand phoque, dont le point d'écoute est reporté vers l'arrière du voilier, un génois? Et sur un bateau, sur quelle pièce plate verticale, constituant la partie essentielle du gouvernail, la pression de l'eau s'exerce-t-elle? Le safran, 2 points. Dominique décide. Je vais prendre le thème mystère, Julien. Alors le thème mystère, ordinateur, nous pouvons dévoiler ce thème. Les tartes et les tartelettes sucrées. Oh, mais ça va lui plaire, ça, à Dominique. Elle est gourmande. Ah bah c'est une grande gourmande, j'en étais sûr. Bon, Forcément. Dominique, on salue la famille, les amis, les copains, Oui, copines. bonjour à tous. Qui habite Bétonvilliers, département de... De l'Eure-et-Loire. C'est l'Eure-et-Loire, Nogent-le-Rotrou. Nogent-le-Rotrou, Chartres. Chartres, pas très loin. Voilà, pas D'accord. très loin. Dominique, paysagiste, on y va tout de suite. Tarte et tartelettes sucrées. Donc, quelle tarte aux pommes caramélisée, rendue célèbre par 2 Tatin. sœurs. Quelle tartelette parfois ornée d'une cerise confite et garnie d'une frangipane parsemée d'amandes effilées. Je passe. Dans le sud des États-Unis, avec quel fruit sec prépare-t-on traditionnellement Les noix de pécan. une tarte couleur? Au Portugal, quelle spécialité de la fabrique de Belém sont des Les tartelettes aux pastéis œufs? de nata. Quelle tarte préparée avec du lemon curd en Angleterre est très souvent recouverte d'une Tarte couche de au- meringue? Une tarte au citron. Dans quelle meringuée. province du Canada prépare-t-on une tarte aux myrtilles, appelée là-bas tarte au bleuet? Au Québec. Oui. Ah, 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 ah. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est beau, ça. C'est Mais bien sûr, c'est le Québec. trop facile pour Oh, une que gourmande. c'est bon, C'est ça, trop bah alors là. facile. Trop facile Mais pour ça une tombe gourmande. très bien et c'est le bisou. Oh. Oh, elle est belle, la vie. Le Québec, tarte au bleuet au Québec, bien sûr. Tartelette garnie d'une frangipane parsemée d'amandes effilées. La tartelette amandine, c'est une amandine. Amandine. 4 points. Bruno décide. Alors, je vais prendre l'histoire du timbre. L'histoire du timbre. Allez, Bruno, pharmacien, au bagne, jeune pharmacien, vous vous rendez compte, il a 25 ans à peine. On n'a pas traîné dans les études, là. Hein. Bon, Surtout que c'est pas simple, les études de pharmacie. c'est long, surtout. C'est long, oui. Bruno, au bagne, chronomètre. Tant qu'à Rennes, de Grande-Bretagne Victoria. et d'Irlande. Dès 1903 en France, comment appela-t-on la silhouette féminine représentée sur les timbres poste? Marianne, C'est non. En 1934, quel président américain amateur de philatélie dessine lui-même une série de timbres destinés aux courriers aériens? Roosevelt, À quel pays d'Amérique du Sud, ancienne colonie britannique, associe-t-on un timbre parmi les plus chers du monde, émis en 1856? Belize, Jusqu'en 1946, quel grand marsupial emblématique figurait sur les timbres émis en Australie? kangourou, De 1851 à 1921, quel dieu romain du commerce, assimilé à Hermès, figura sur des timbres autrichiens? Mercure,
en 35. Quelle reine belge, disparue tragiquement dans un accident de voiture, fait l'objet d'un timbre bordé d'un liseré noir. 1935. Reine belge. Accident de voiture. Elle fait l'objet d'un timbre bordé d'un liseré noir, la reine Astrid. Et 2 points pour Bruno. Dès 1903 en France, comment appelle-t-on la silhouette féminine représentée sur les timbres-poste? Lançant son grain au vent, c'est une semeuse. Le timbre parmi les plus chers du monde. À quel pays d'Amérique du Sud, ancienne colonie britannique? La sauciton. La sauciton, émis en 1856, c'est la Guyana. Ancien nom Guyane britannique, la Guyana. Et ça fait 2 points, donc Bruno 2, Philippe 2, score à 0 tous les deux. Et regardez bien ceci. Que suis-je un titre? Titre donné au chef de certains États. Mon nom vient... Philippe? Sire. Non. Vient du latin signifiant général en chef. Donné à... Bruno? Empereur. Empereur, d'accord. Un empereur. Ceci. Que suis-je un poisson? Poisson téléostéen serpentiforme. Je me reproduis dans la mer des Sargasses et mes larves, appelées civelles, remontent les fleuves. Philippe? L'anguille. L'anguille, d'accord. Ceci. Que suis-je un appareil électrique appelé fun en Suisse? Je peux comprendre différents curseurs pour la température. Bruno? Un ventilateur. C'est non. Appareil utilisé après un shampoing pour débarrasser les cheveux de leur humidité. Philippe? Un sèche-cheveux. Sèche-cheveux, terminé, c'est gagné. Et Bruno, cadeau. Bruno, consolez-vous, le monde du bagage.com, site de vente en ligne de bagages de grande marque, vous offre ce sac de voyage tendance, accompagné de son Vanity Case assorti. Et puis, faites-vous du bien au naturel. La route vous offre une sélection d'ouvrages riches en informations pratiques et en conseils malins. Prenez soin de vous et de vos proches en profitant de tous les bienfaits que nous apporte la nature. Merci Bruno. Bon retour à Aubagne, les Bouches-du-Rhône, la Provence, Alpes, Côte d'Azur. Philippe est en finale. C'est pas simple, hein. Jeu décisif, on n'est pas à l'aise. Hein. C'était à 2 doigts près. Et Dominique est en finale aussi. Le match, le jeu, le choc. Les épisodes précédents sont sur francetv+.fr. L'enquête préliminaire, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que Saint-Mathieu ne trouve rien et je m'en occupe. Saint-Mathieu, ce qu'il lui faut, c'est une balle dans la tête. Vous jouez. Face à face, inévitable. On dirait une exécution. Une balle dans la nuque, la mort immédiate. Compte à rebours, implacable. Combien de temps il me reste? 3-4 mois maximum. Dans un combat incontrôlable. Il est en train de mourir et moi, je me sens complètement impuissante. Couche avec un suspect, tu m'en parles pas? Donc tu m'en tires l'affaire. L'issue peut être fatale. Ici, quand quelqu'un trébuche, on ne laisse pas mourir au bord de la route. On le relève. Enquête réservée. Le secret, c'est leur métier. Mardi à 20h45 sur France 3. Alors Philippe, bravo. Il habite Bellerive-sur-Allier, Vichy, département de l'Allier. Dominique, on est dans le département de l'Eure-et-Loire, là. On n'est pas loin de Nogent-le-Rotrou, Chartres, et ça s'appelle Bétonvilliers. Donc, un jeu que vous allez jouer en 15 points. Le premier qui arrive à 15 points est qualifié. Et la cagnotte à 14 200 €. Et 5 victoires à la suite pour la décrocher. Première question, sciences et techniques. Ça, c'est pour vous. Et que dit Dominique? Je prends la main, Julien. Roche sédimentaire à grains fins, dont le nom latin a servi à former celui d'une période du Mésozoïque. Je résulte de l'accumulation de squelettes de micro-organismes marins. Oui? Le calcaire. Non. Tu as particulièrement répandu dans le bassin parisien. Je suis employé comme pierre à chaux ou à ciment. Variété de calcaire blanc, poreuse, friable, dont le nom est associé, oui. Le travertin. Le quoi? Le travertin. Le traversin. C'est non. Tu as pu utiliser sous forme de bâton pour écrire sur les tableaux noirs, oui, oui. La craie. La craie, bien sûr.
Santé médecine. Santé médecine pour vous, monsieur. Je donne la main. Profession exercée par environ 20 000 personnes en France. Après une première année de médecine et 4 ans d'études, je nécessite un excellent sens relationnel. Ouverte depuis 82 aux hommes, qui représentent aujourd'hui environ 10% des... Oui. Sage-femme. Sage-femme, très bien. Les hommes représentent environ 10% des effectifs de mes écoles. J'ai pour mission d'assurer le suivi prénatal, pratiquer les accouchements, prodiguer les soins nécessaires au rétablissement de la mère. Et la sage-femme, d'accord. 5-0, littérature, Dominique. Je prends la main. Type d'écrit, constituant une œuvre à part entière dans Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier. Mon nom vient du latin signifiant dire avant. Largement développé dans les cas de prolégomène. On ne me doit pas forcément à l'auteur lui-même d'ailleurs. Avant-propos, oui. La préface. Préface, très bien. Texte placé en tête d'un livre afin de présenter au lecteur une préface. 8 à rien. Et en plus, Philippe à la main. Histoire. Je laisse la main. Officier. Français. Né en 1902. Blessé. Fait prisonnier au début de la Seconde Guerre mondiale. Je rallie Londres après m'être évadé. Oui. Le général de Gaulle? Non. Non. Top envoyé en Afrique équatoriale. Je reçois le commandement militaire de l'AEF en 1943. Oui. Maréchal Leclerc. Vous dites? Leclerc. 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 C'est oui. Leclerc. Philippe. 3 points de plus. C'est le maréchal Leclerc, participant aux opérations de Normandie. Je marche ensuite sur la capitale à la tête de la 2e DB, la 2e division blindée, et je reçois la reddition du général allemand Scholtis le vendredi 25 août 1944. Le maréchal Leclerc. 11 à rien pour le moment, mais Dominique décide. Sport. Je laisse la main, Julien. Top édifice, inauguré en 50. Depuis 64, mon nom officiel est associé à celui d'un journaliste sportif. Comprenant une enceinte ovale, comptant... Oui. Le stade Roland-Garros. C'est non. Top comptant parmi les plus grandes du monde. J'étais le théâtre du 1000e but de Pelé et de l'hommage rendu en 83 à la dépouille du footballeur Garrincha. Stade brésilien situé à Rio de Janeiro, dans lequel sera organisé, oui, oui. Le stade Maracana. Bien sûr. Pas de foot. Surtout pas de foot. Surtout pas de foot. Ah d'accord. Eh bien, c'est le stade Maracana, bien sûr. Rio, stade brésilien dans lequel sera organisé en 2016 l'inauguration des Jeux Olympiques au Brésil. J'accueillerai demain soir, j'ai bien dit demain soir, la finale de la Coupe du Monde de football 2014. Maracana. 13-0. Philippe est à 2 points du match. 2 points d'une première victoire. Cinéma. Je prends la main. Cinéaste américain, né en 58. Je débute chez Disney, où je collabore à l'animation de Rox et Rookie, avant de réaliser en 85 Pee-wee Big Adventure. Mêlant fantastique et onirisme dans mes films, je suis révélé au grand public par le film Beetlejuice, avant de débuter ma collaboration avec Johnny Depp dans Oui. Tim Burton. Tim Burton, voilà, terminé, c'est gagné, 15-0. Première victoire de Philippe, très applaudi par les 3-4 000 personnes de la salle. Philippe, cadeau. Philippe, le Zooparc de Beauval et son hôtel 3 étoiles d'inspiration balinaise vous offrent un séjour des paysans à la découverte de la faune sauvage des 5 continents. Eh ben alors Dominique, on n'a rien vu du tout. Rien on n'a vu, rien sans pu appel, faire. sans Petit appel. cadeau pour Dominique quand même. DominiqueParle.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie, habitat, vous offre cette tablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble sur Pearl.fr. Et puis, avec ce lot de 8 ouvrages richement documentés, Larousse vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup Dominique d'avoir accepté notre invitation. Philippe aussi, il s'en sort bien Philippe, une très belle victoire, très belle première victoire.
C'est la suite de notre concours, une voiture à gagner. Quel plat du Pays Basque est composé de poivrons, tomates, œufs brouillés? Il est bon ce plat. C'est la pipérade. Réponse 1. La tapenade. Réponse 2. 32 43. SMS, vous envoyez 1 ou 2. Réponse 1, la pipérade, ou la réponse 2, la tapenade, au 7 10 20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses pour gagner la voiture. Alors Philippe, première victoire 500 €. On part avec 500 € ou bien on tente une deuxième victoire 1000 €. Cagnotte à 14 200 €. Et 5 victoires à la suite pour décrocher une belle somme. Philippe, 5 €. À ne pas manquer demain. Demain dimanche, 18 h, question pour une super championne avec Sylvie. Et Sylvie jouera pour une 10e victoire consécutive et la cagnotte sur la route des 100 000 €. Est-ce qu'elle va les gagner demain, oui ou non? Demain, dimanche, 18 h, 1 heure de jeu à ne surtout pas rater. Philippe décide? Je reste. Question pour un champion. Bon week-end à tous, à demain dimanche. Le plus difficile, je pense, c'était le 9 points gagnant, parce qu'au début, j'étais très crispé, j'ai pas appuyé, j'ai pas répondu, et puis peu à peu, j'ai claqué, j'ai buzzé le premier, et j'ai bien répondu, et je suis sorti premier du 9 points gagnant, à ma grande surprise. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone, et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.